Salut à tous, c'est Saku. Aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un anime qui m'a ému et qui est le seul à m'avoir fait pleurer, mais vraiment pleurer. Donc c'est un anime qui est adapté de jeux vidéo, qui n'existe pas en manga ou alors des versions très très peu connues. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de Clannad est un animé qui parle de type romance. Il me semble que c'est seinen. Bon, de toute façon seinen, voilà, on s'en fiche un peu, c'est pas vraiment le genre, mais je suis une grande fan de ce manga. Il arrive forcément dans mon top animé préféré. En tout cas, moi, c'est mon gros coup de cœur. Bref, on va parler aujourd'hui de ces personnages et vous étonnez pas si vous voyez deux personnages dans la même partie, enfin dans la même catégorie, parce que certains personnages pour moi ne sont pas dignes d'être des personnages vraiment principaux au sens propre, parce qu'on les voit une ou deux fois, puis après ils font des micro-apparitions, toute leur histoire n'aura servi à rien. Donc voilà. Bref, passons au personnage principal. Donc Tomoya est un personnage à la base cancre et tout, enfin vous voyez le genre à peu près, le personnage qui a pas beaucoup d'amis, qui fait son gars, enfin le cancre et ce genre de choses, qui sèche les cours, qui arrive en retard, vous voyez le genre quoi, un peu ce qu'on a tous dans notre classe de 4ème. Mais bref, et passons au plus maintenant. Ce personnage est très attachant dans le sens qu'au début, on va suivre vraiment une grande progression. C'est un personnage qui va évoluer avec Nagisa et qui va progresser au fur et à mesure. Attention, je vais un peu spoiler dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu Clannad, allez le voir tout de suite et revenez après parce que je peux pas, j'aimerais pas vous spoiler ce magnifique animé. Donc voilà, vous êtes prévenus, quittez la vidéo. Donc, ce personnage est vraiment attachant dans le sens où il va prendre soin de sa fille après la mort de Nagisa. Voilà, hein, j'ai spoilé, donc vous étonnez pas, venez pas dire que je vous ai spoilé parce que je vous avais prévenu. Bref, donc ce personnage est vraiment très très attachant. Au début, il était vraiment trop attaché à Nagisa. Puis après, il va se rattacher plus à sa fille pour lui faire vivre une bonne enfance avec son père et compenser l'absence de sa mère. Donc voilà, c'est ça le principal atout de Tomoya, qui m'a aussi qui a joué un rôle énormément important dans Clannad. Autant d'ailleurs... Oh mince. Bah, les moins, en fait, ce personnage, dans la première partie, en fait, on comprend pas vraiment l'amour qui se fait à Nagisa. C'est un peu, enfin, il y a pas vraiment de point négatif à ce personnage, mais bon. Après, voilà quoi. Peut-être si on veut lui chercher un point, si on veut vraiment chercher la petite bête, il se mêle un peu trop des affaires des autres. Mais c'est vraiment si on veut chercher la petite bête, hein, parce qu'un héros de shonen, il se mêle aussi des affaires des autres. Bref, passons au personnage féminin. Nagisa Furukawa, le personnage principal féminin qui aura un rôle majeur dans l'intrigue. C'est elle qui va faire décoller Tomoya de son statut de cancre et qui va finir par lui redonner goût à la vie et lui faire trouver des amis. Ils vont être tous les deux complémentaires parce que Tomoya va donner confiance à Nagisa et Nagisa va apporter des amis à Tomoya. Avec les noms, excusez-moi. Donc pour les plus, c'est un personnage très niais et trop mignon. J'adore ce genre de personnage. Après,
c'est un peu le genre de personnage, comme je l'ai dit dans l'intro, qui donne confiance, même si c'est très naïf, qui se soucie des autres. Et moi, j'adore ce genre de personnage. Après, au niveau des moins, après, elle est vraiment beaucoup. Après, je trouve que son. Après, elle se fait vraiment beaucoup de soucis pour ses parents. Et c'est un peu dommage pour le coup. Oups. Elle se fait beaucoup trop de soucis pour ses parents quand ils lui avouent que à cause d'elle, ils ont arrêté leur rêve. Mais au final, ça va être eux qui vont lui donner l'envie de continuer. Bon, après, Q. Il y a un nombre phénoménal de filles dans ce manga, mais Q est un personnage aussi important. Parce qu'après, dans After Story, on va la revoir, on va voir qu'elle a accompli son rêve. Et elle va aider sa sœur. C'est un personnage très gentil, tellement très gentil, toujours prêt pour sa sœur, mais en même temps avec un fort caractère. C'est un peu une Serena de Pokémon en mode sympa, enfin en mode clanade quoi. Bon, au niveau des moins, après, elle se mêle un peu trop des affaires de sa sœur et elle est un peu trop. Après, pareil, on peut pas trop lui trouver de moins. Les personnages sont tellement bien écrits que j'ai du mal à leur trouver des moins. C'est dingue quand même. Bref. Tomoyo. Bon, Tomoyo est un peu la fille badass dans la plupart des animés. D'ailleurs, elle n'apparaît pas dans After Story, enfin, After Story après. Enfin, il y a la première partie d'After Story avec, où on reprend comme dans la saison 1 avec les petits personnages qui reprennent leur vie dans le lycée, le côté niais, ce genre de choses. Mais après, après, au moment où les choses s'accélèrent, elle est pas là. Et je trouve ça dommage quand même, parce qu'on aurait pu faire quelque chose de bien avec elle. C'est un personnage badass et un peu la fille forte et puissante. C'est ce que j'aimais bien dans ce personnage. Mais comme elle n'apparaît pas, ben. Et puis en plus, elle a un sacré sens des responsabilités. C'est ce personnage où j'ai réussi à le plus m'identifier. Parce que moi aussi j'arrive à. J'ai beaucoup de responsabilités dans mon collège et ce genre de choses, donc c'est ça que j'aime bien chez elle. Après, au niveau des moins, elle est un peu trop méchante envers Sunohara. C'est mon personnage préféré, fais gaffe quand même. Bon, là ça va être un peu spécial parce que je vais parler de deux personnages à la fois, Fuko Ibuki et Kotomi Yoshinose. Bon, c'est deux personnages que j'ai jugé de mettre ensemble parce qu'ils ils sont pas assez développés pour pouvoir faire des plus et moins individuels. Donc je pense que faire un plus et moins commun, surtout que ces deux personnages, c'est quand même des personnages qui n'apparaissent pas très souvent mais qui sont dans l'opening, je ne vois pas pourquoi. Autant dans la première saison c'est compréhensible parce qu'ils sont assez importants, autant dans la deuxième saison, bah ils apparaissent pas quoi, à part Fuko à la fin, mais vraiment à la toute fin, donc je vois pas trop l'intérêt. Bon, au niveau des plus, Fuko est une une petite gamine et ce genre de choses qui a un côté passé sympa et tout ça. Et Kotomi, elle aime bien jouer du violon et j'adore les musiciennes dans les mangas. Au niveau des moins, bah Fuko, on comprend pas vraiment. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai pas eu le courage de me mater toute la saison en entier. Mais Fuko, bah c'est pas tellement. C'est un personnage qui coupe des étoiles de mer et qui est un peu. Que pour vous servir. C'est le personnage mignon de service, voilà quoi. Mais à part ça, voilà. Après, Kotomi, bah elle fout rien quoi. On l'a vu une fois, deux fois. Puis après, elle revient une fois de temps en temps. C'est vraiment dommage. Ils auraient dû faire quelques épisodes en plus pour pouvoir mieux développer leurs personnages quand même. Après, on passe à mes deux personnages préférés. Deux frères et sœurs. Mei et Sunohara. C'est mes deux persos préférés. Je les adore. Leur relation frère-sœur est vraiment ce que je préfère. J'adore les relations entre frères et sœurs, surtout quand c'est mon personnage préféré. Sunohara est mon personnage préféré de chez préféré de Clannad. Et Mei, je la trouve trop mignonne et j'adore son prénom. Donc c'est deux personnages qui ont eu la chance d'être un minimum développés, qui ont eu plusieurs épisodes pour eux deux. Et, et voilà.
Bon, Mei est la petite fille kawaii et elle qui sert vraiment à quelque chose, pas comme Fuko, parce elle va nous réveiller une partie du passé de Sunohara. Et ça, c'est vraiment une partie que j'aime bien. Après, Sunohara, il est persistant et un peu le personnage comique et c'est le personnage blond de l'histoire. Ça, c'est mon petit coup de cœur. Mais bon, s'il y aurait que ça, ce serait pas mon personnage favori. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa relation avec sa sœur fait aussi que c'est un de mes personnages préférés. C'est lui qui va l'aider à trouver ce qui... Enfin... Mais elle le dit elle-même. Son grand frère, c'est ce qu'il y a de meilleur. Enfin, c'est pas clair ce que je dis, mais regardez les épisodes 3, 4 et 5, je crois, de Clannad After Story. Vous verrez, c'est vraiment bien. C'est vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré. Ça parle de l'amour prématuré qu'a Mei. Ça remonte un peu aux histoires sur les réseaux sociaux. C'est beau. Voilà. Bref. Au niveau des moins, après, ils sont vraiment un peu sous-développés. Même si ils ont plusieurs arcs à leur insu, c'est pas assez, je trouve. Enfin, Sunohara aurait pu être plus développé. Comme Mei, ils apparaissent un peu pour se faire développer, et puis après, plus rien. Je trouve ça dommage. C'est d'ailleurs comme ça pour beaucoup de personnages de Clannad. Et c'est vraiment dommage. Bref, vous l'aurez compris, Clannad est un bel animé, magnifique, qui m'a fait pleurer, donc c'est pour dire. Mais je vous dis, si vous n'avez pas encore regardé, allez le voir, parce que c'est vraiment magnifique. Mais après, le problème, c'est ces personnages sous-développés. Donc si vous voulez une histoire avec des personnages vraiment développés, je vous conseille plutôt Full Metal Alchemist ou ce genre de manga. Là, rien n'est laissé au hasard. Mais Clannad est un peu trop court pour pouvoir se faire développer. Surtout que la première saison est vraiment pas terrible. Je sais qu'il faut tout prendre comme un tout, mais ce n'est pas ce que j'ai préféré dans Clannad. Bref, allez voir Clannad. Et pour ceux qui disent dans les commentaires de vidéos que Clannad est un manga qui est pas assez... qui est trop gnangnan avec... forcément, Nagisa est une nièce, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Puis Tomoya, enfin, vous devez pas oublier que c'est une histoire d'amour avant tout, qui sort d'un jeu vidéo, d'un petit jeu vidéo pour japonaise en quête d'amour. Donc forcément, vous n'allez pas avoir des super affaires genre Rainbow ou Full Metal Alchemist. Faut pas délirer non plus. C'est un shoujo. Avec certes des belles histoires après, mais il faut pas vous attendre à des personnages surdéveloppés. C'est pas One Piece ou... Puis en plus, c'est court. Donc arrêtez de dire que Clannad c'est trop sous-développé. Si vous voulez des combats, allez voir des trucs genre Dragon Ball, Senseiya ou d'autres shonen neketsu. Là, c'est un putain de shoujo. Allez pas nous dire que c'est trop gnangnan. Vous êtes dans un shoujo. Bref, c'est vraiment l'un de mes mangas préférés du moment. J'ai adoré. Donc allez le voir, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Bref, merci d'avoir regardé. Mettez un commentaire. C'est tout ce que je vous demande. Un petit commentaire pour m'aider à améliorer mes vidéos au cas où. Voilà, merci à tous. À bientôt.